Coucou, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. J'ai décidé avec ce confinement de faire une petite vidéo tuto make-up cabaret. On me l'a demandé plusieurs fois et je prenais pas le temps, et vu qu'on est en confinement, et ben je me suis dit que c'était le moment. Sachez que le make-up cabaret va vous paraître peut-être extravagant, clownesque, mais c'est ce qu'il faut, puisque sur scène il faut qu'on puisse nous voir de loin. Et bien, vous avez souvent les spots qui vous éclairent beaucoup le visage. On est souvent assez blanc, donc il faut vraiment ressortir les yeux, un peu les pommettes, et puis bien sûr la bouche. Donc voilà, j'ai fait ce que je pouvais. J'ai laissé toutes mes affaires quasiment au cabaret. Et là je suis triste. J'ai le minimum syndical, on va dire. Heureusement j'ai toujours un doublon pour mes prestats extérieurs. J'embrasse mes collègues, de l'amour, et j'espère qu'on se reverra très vite. Quand vous allez vous maquiller, ce qui est bien, c'est de mettre une base. Il en existe des tonnes. C'est une base, et en plus, c'est pour les boutons ou les petites imperfections, c'est de la marque La Roche-Posay. Donc ça, je me mets ça sur la peau avant. Si j'ai des petits boutons ou des petites imperfections, j'utilise petit stylo, très moderne, puisque c'est très tendance, c'est du léopard, voilà. Donc j'en mets 2-3 pichenettes. Et là, donc je vais commencer par les yeux. Pourquoi? Parce que souvent, généralement, les pigments font que ça tombe un peu partout. Je sais qu'il existe des patchs, mais je n'en ai pas. J'utilise moi cette palette que mes copines m'avaient achetée, que j'adore, et je peux vous dire que ça fait un moment que je l'ai, elle est très bien. Généralement je fais deux couleurs, soit des fois je fais dans les tons marron, doré, noir et argenté, ça dépend. J'ai du clair là, je vais prendre celui-ci ou celui-là, je vais faire un petit mix. Alors ce maquillage en général me prend à peu près 20 minutes, parce que j'ai l'habitude, mais si vous entraînez, vous mettre autant de temps que moi après. Là je vais peut-être mettre un petit peu plus de temps parce que je vais essayer de m'appliquer pour bien vous montrer et puis que ce soit le plus clair possible. Ceci dit, ça fait quand même 2 mois, plus de 2 mois que du coup nous les intermittents on ne peut plus travailler. Donc est-ce que je vais réussir à me maquiller comme avant? J'espère que je n'ai pas perdu la main quand même. Hop, 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 hop. Voilà. Bon, voilà, j'ai mon blanc. Généralement après pour le foncer j'utilise un autre pinceau, parce que sinon c'est chiant, faut les nettoyer, ça fait des traces. Ce qui est bien, c'est de prendre la couleur intermédiaire. Souvent on prend 3 couleurs. Généralement je prends du noir, du gris foncé et après presque de l'argenté. Hop. Donc j'essaye de bien fondre la couleur. J'en mets plus au milieu de l'œil en fait. C'est ce qui va joindre après les 2 autres couleurs, celles des 2 extrémités. Voilà. Et l'œil et l'autre.
Voilà. Bon, vous voyez, tu vois, déjà, je m'en mets un peu partout. Donc, c'est pour ça que j'effacerai après. Et après, je passe sur le noir. Donc, plutôt dans le coin de l'œil. Hein. Alors, quand je vous dis une fois, moi, c'est un exemple, mais c'est quand même les basiques, hein, ces couleurs-là. Pour la scène, un espèce de petit smoky, là, fondu. Je suis désolée s'il y a des maquilleuses ou esthéticiennes qui me regardent. Je sais pas si j'emploie toujours les bons termes. Bon, le principal, c'est que ça ressemble à quelque chose. Et surtout que vous soyez belle et beau sur scène. Hop. Moi, je tire bien mon œil. Et là... Donc, j'ai pris mon autre petit pinceau. Vous voyez, j'ai deux côtés. Comme ça, les couleurs, ça se mélange pas trop. Parce que sinon, ça va me mettre trop de noir. Cette marque, elle est vraiment bien, je le répète, c'est Naked 2 Urban Decay que vous retrouvez chez Sephora. Alors après, j'utilise surtout pour la scène, hein, c'est pour ça que je fais pas non plus des spectacles tous les jours. Et puis j'utilise toujours à peu près le même. Et puis j'ai toujours un doublon de maquillage, donc moi le maquillage ça me dure assez longtemps. Bon, voilà à peu près pour les yeux. Donc... on tire le coin de l'œil. On part, je sais pas si vous voyez bien. Vous allez essayer de remonter vers la fin. Un œil de biche. Je le reprends plusieurs fois. Hein. Encore à des cils. Pouf, et vers l'extérieur, vous remontez. Voilà. Là, pour les yeux, pour l'instant, je m'arrête là. Maintenant, je vais faire mon teint. Un joli teint, c'est très important. Sans traces de maquillage et de fond de teint, c'est mieux. Ah, pour me démaquiller, moi je prends ça, c'est Maybelline. Surtout pour les maquillages de scène qui tiennent normalement assez bien. Ça va encore aujourd'hui, ça n'a pas trop dégouliné. Alors, j'ai celui-ci qui est très bien anti-bouton, à base d'eau de coco. Et moi j'ai vraiment trouvé ma teinte, je suis quand même assez blanche. Des fonds de teint trop foncés, c'est pas beau sur scène. Born This Way, c'est mon petit côté Lady Gaga. C'est un anti-cerne qui peut paraître cher. Oui, parce que je crois que celui-ci m'a fait 6 mois. Alors 6 mois de spectacle, hein. Je dois en acheter 2 l'année. Alors, 2 solutions. Soit vous étalez, des fois je l'utilise, mon petit pinceau, Bobbi Brown. Peut-être au niveau... sous les yeux, pas trop étalé à fond parce que comme j'ai le pif bien là aussi en dessous, des fois on oublie des parties dans les rainures du nez. Voilà, vous tirez bien même jusque. Des fois je tire bien mes oreilles pour pas qu'il y ait de... Voilà, hop. Je me peins même la bouche. En plus ça va vous aider à mieux fixer le rouge à lèvres. Petite astuce. Voilà, et au moins comme ça on perd. Là pareil, vous tirez un peu, on va bien jusque là, jusqu'aux oreilles. Hop. Et là, n'oubliez pas de continuer à étaler un petit peu dans le cou. Moi je suis pas au top de ma carrière là avec cette lumière. J'ai vraiment la lumière naturelle, j'ai pas mis de spotlight. La poudre qui va fixer et qui va matifier le tout. Normalement j'ai ma grosse poudre de chez Kryolan, donc c'est la poudre vraiment de scène en vrac. Je me mets dans un petit pot qui me fait des lustres. Là j'ai ma poudre de chez Christian Dior. Pareil, c'est une poudre claire, ne vous trompez pas vraiment dans la teinte. Un beau visage de poupée. Donc voilà. Pareil, essayez d'étirer l'intérieur vers l'extérieur du visage. Voilà. Pareil, n'hésitez pas à repasser un coup de poudre là. Comme ça fixe bien. Moi, je redescends même comme ça. Alors, on va finir les yeux, le dessous des yeux. Maintenant que j'ai mis mon fond de teint, je reprends mon eyeliner. Tant pis si c'est pas noir. Et pareil, alors vous allez partir du coin de l'œil.
Et vous allez continuer votre trait pour agrandir votre œil. Il y en a qui agrandissent dans le coin interne. Après, ça dépend de la forme de vos yeux. Il y a plusieurs possibilités. Moi, j'ai déjà des grands yeux. Déjà, dans un premier temps, au moins partez de l'intérieur. Voilà, puis vous réagrandissez. Alors, essayez de vous mettre à peu près en accord avec l'autre œil. Voilà, et puis après, et là la question, mais les faux cils, on les met avant ou après le mascara? On les met après. Bon, j'avais déjà mis un peu de mascara en base, hein. Mais n'hésitez pas à en remettre. Vous brossez. Déjà, comme ça vos faux cils vont plus se fondre avec vos vrais cils. N'oubliez pas l'intérieur. Coin interne. Magie. Voilà. Alors moi je parle de mes élèves. D'ailleurs gros bisous aux talents aiguilles et aux The Red Lips, mes petites biches. Souvent vous oubliez de bien marquer les sourcils. Parce que là déjà moi ils sont clairs. Mais vous voyez, une fois que j'ai fait déjà les yeux, on les voit quasiment plus. Donc il va falloir les marquer. Donc je sors mes faux cils. Ils sont tout neufs. Ils m'ont l'air très bien. Je vais les tester avec vous. Merci AliExpress. Ils vont faire ça dans mon paquet. Voilà, j'ai d'habitude... Enfin en ce moment la colle à faux cils, je la supporte plus. Ça me gratte les yeux, j'ai les yeux rouges et puis j'ai les yeux qui pleurent tout le temps en spectacle. C'est très chiant. Tant qu'à faire, essayez de prendre une colle sans latex. Pas besoin d'en mettre des tonnes parce que ça colle pas bien. Mais il faut en mettre quand même un petit peu. Surtout dans les coins, moi c'est souvent dans les coins que ça se décolle. Surtout si vous faites un spectacle où vous devez les avoir toute la journée, vos faux cils. Vous avez intérêt à bien les coller dès le début. Ça m'est déjà arrivé, c'est aussi en plein spectacle, le faux cil qui commence à se décoller. J'ai serré les fesses pour pas le perdre devant les gens. Voilà, donc pendant que la colle sèche un peu, parce que je la mets pas tout de suite, sinon ça colle mal. J'en profite, je fais les sourcils. Moi j'ai ça. Donc vous repassez dessus. Nous les filles, on n'a pas besoin de le tricher et de faire comme les transformistes. C'est pour ça que je disais, le maquillage d'homme c'est quand même pas tout à fait pareil. Mais vous allez donc jusqu'au coin. Allez, je refais ma youtubeuse. Pouf. Ouais, même j'aille jusque là. Paf. Bah, c'est mieux. Et là, hop. Vous voyez, on les voit mieux. Et on voit tout de suite la différence quand même. Les sourcils, je trouve que c'est hyper important. Ça souligne, ou ça surligne d'ailleurs le regard. Donc n'oubliez pas de refaire vos sourcils. Paf. Paf, paf. Alors des fois je fais des mélanges de couleurs, plusieurs crayons, donc ça fait une teinte bien particulière. Celui-ci est très bien, ça va avec la racine de mes cheveux. Donc voilà. Voilà, donc maintenant que j'ai fait mes sourcils, je pose mes faux cils. Je suis nulle pour expliquer. Il faut que vos cils, vous les mettiez en diago, pareil. Il faudrait que ça suive la ligne de votre eyeliner. Voilà. Donc faut pas les mettre complètement dans le coin. Dans le coin, hein, faut vous... Dans le coin. Alors des fois, ils ont des petites pinces. Si vous voulez raccorder un petit peu vos cils. Parce que les faux cils, ça se met pas toujours du premier coup. Des fois, il faut un petit peu réajuster, voilà. Et une fois, vous attendez que la colle soit bien sèche. Et après, n'hésitez pas à relever un petit peu. Moi, souvent, je relève l'extérieur. Voilà, on module un peu. Et parfois, je redonne un tout petit coup de mascara pour bien fondre. Hop. Légèrement. Voilà, après un petit coup de blush, bien évidemment. Ça c'est pareil, ça dépend de votre teint. Moi j'avais la terracotta de Guerlain, elle est très bien. Donc pareil, vous souriez bien, comme ça vous sort bien vos petites pommettes. Un petit coup de blush, ça vous donne une bonne mine. Voilà. Pareil, vous faites des petits ronds. J'en mets un petit peu des fois sur le nez aussi. Voilà. Ah, ce que j'aime bien pour finir sur les yeux quand même. Alors j'ai deux astuces. Quand je suis dans ma période couleur noire, argentée, j'utilise un stylo argenté. C'est Chanel. J'en mets dans le coin interne de l'œil, en dessous de mon trait noir d'eyeliner.
bah il a séché ou quoi? Sinon, j'ai une palette avec plein de couleurs de paillettes. Moi, j'adore les paillettes, pour ceux et celles qui me connaissent. Moi, j'en ai jamais assez de paillettes, faut toujours que j'en rajoute. Donc, paillettes, celle-ci, c'est Make Up Forever, que tu trouves chez Sephora. Pareil, c'est la fin, donc je retourne des fois dans mon pot. Pouf, 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 je mélange. Hop, je saupoudre un petit peu tout ce que j'ai fait. Tu te mets des paillettes dans ta vie et dans tes yeux. Et souvent, je prends la queue de mon petit poisson, ma petite sirène. Mais là, je vous dis, c'est la fin des haricots. Vous en rajoutez dans le coin. Si vous avez un petit pinceau. Voilà. Pour finir, le moment que je préfère, la bouche. Pour du cabaret, le rouge c'est mieux, c'est quand même la base. J'ai soit le feutre de chez Adopt. Le feutre c'est vachement bien, vous pouvez manger. Si vous chantez comme moi dans le micro, le rouge à lèvres ne s'en va pas. Par contre c'est mat. Mais vous avez une bonne base, c'est-à-dire que même si ça s'enlève un petit peu, vous serez jamais sans rouge à lèvres. Le lendemain des fois je me démaquille, j'en ai encore. Alors je peux m'en servir aussi celui-ci un peu de contour des lèvres. Donc pour votre bouche, il faut tricher. Il faut pas hésiter de vous faire une grosse bouche. Pulpeuse. La bouche c'est très important. Surtout si vous avez des playbacks à faire sur scène. Il faut que ça se voit bien de loin. Donc il faut accentuer la bouche. Donc là, moi j'ai déjà un peu la lèvre du haut en cœur déjà. Donc moi c'est plus facile. Celle qui serait moins marquée, bah n'hésitez pas à le tricher. Vous faites comme si vous faisiez un cœur. Tu vois ma lèvre elle s'arrête là. Ah bah moi je suis passée au-dessus. Par contre celui-ci si vous vous plantez, faut vite enlever tout de suite parce qu'après c'est chiant à enlever. Magnifique. Le Sephora, et là c'est plus sous forme de gloss. Métal, rouge velouté, brillant métal, un bijou. Un bijou que m'a conseillé une très bonne amie. Manon, copine danseuse, je l'adore. On va dire que mon feutre, il m'a servi de crayon de contour à lèvres. Là, je remplis avec celui-ci. Bon, lui, par contre, fait des traces. Hein. Il faut que vous fassiez gaffe si vous embrassez quelqu'un. Voilà, je remplis avec ça. Non, mais regardez ça. C'est de toute beauté. Et encore, sur la vidéo, je sais pas si vous vous rendez bien compte. Il est vraiment rouge, enfin, ça fait vraiment métallique. On adore. Je vais voir si je fais ça. Pour le focus, non, toujours pas. Ma petite touche finale n'engage que moi, mais je vous le partage. Moi j'adore. Comme je vous ai dit, j'adore les paillettes. Je prends cette petite boîte de paillettes rouges que vous pouvez trouver soit sur fossile.com, c'est là aussi j'achète mes fossiles d'habitude. Je pourrais vous donner des références que moi j'achète, que j'utilise. Après tout dépend de vos yeux, mais après il y a toujours des basiques, c'est standard. Si sur fossile.com, donc c'est surtout les fossiles. En plus les frais de port sont gratuits. J'achète en plus, ils ont d'autres accessoires dont les poudres libres comme ça coûte 5 €. Franchement ça vaut dur. Je dois acheter 2 pots à l'année aussi pareil. Vous prenez un petit pinceau. Alors si vous avez mis un rouge à lèvres mat, vous rajoutez du gloss transparent normal pour que vos paillettes puissent coller. Moi en l'occurrence, là c'est bon, c'est fait, j'ai mis ce gloss là qui, on sent que ça colle donc ça va être bon, ça suffit. Vous prenez un petit pinceau, vous le trempez dedans et vous allez vous rajouter des petites paillettes. Alors soit vous faites que le contour de votre lèvre, soit vous faites toute votre bouche. Moi je vais faire toute la bouche. Hein. Moi je redonne un petit coup de langue. Je fais ça parce que souvent des fois j'ai des paillettes sur les dents. N'hésitez pas avec votre langue à pousser le surplus de paillettes. Très glam, très chic, on adore. Et bien voilà, mon maquillage est terminé. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vois sur le compteur, j'ai quand même mis 47 minutes, c'est n'importe quoi. Oh my God! J'ai mis 47 minutes parce que j'ai pris vraiment mon temps pour vous expliquer. Mais je vous dis, après une fois que vous serez habitué, en un quart d'heure, 20 minutes, ce maquillage est fait. Voilà. Mais je crois qu'il me manque quelque chose. Et voilà. Tout de suite avec un postiche, c'est quand même mieux. Hein. J'ai mis le petit bijou en strass. C'est un collier que j'ai mis dans les cheveux, voilà. Pour ajouter, voilà, avec un petit collier de perles, tout de suite. On y croit plus. Allez, soyez beaux, soyez belles et n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos. Bisous!